La question, elle est là, elle est pertinente. On va regarder la justice de Dieu et le but, c'est réellement de voir la justice pratique de Dieu. Comment et à qui allons-nous faire justice aux gens autour de nous? On va regarder ça ensemble ce matin. Et juste avant qu'on regarde ce qu'est la justice de Dieu, pourquoi la justice de Dieu et comment faire justice ce matin, je voulais juste revenir. La semaine passée, il y a eu Famille en fête à Waterloo. C'est une fête de la famille où ce que Pasteur Raymond représente l'Église. Il est sur le comité organisateur. C'est une fête qu'on participe depuis quelques années. Et puis, PowerPoint est là, ça va? Donc, il y avait 350 personnes qui sont venues à cette fête la semaine passée, le 14 mai. Et puis, on voit Pasteur Raymond avec Joanne qui était à la préparation de la table. Et l'idée, c'est d'inviter les familles qui aient du plaisir, du divertissement, mais aussi d'apprendre à connaître par des kiosques la plupart des organismes qu'il y a dans la région pour les familles. Donc, nous, on était là aussi en tant qu'Église. Raymond avait apporté son arche de Noé qu'il a fait et puis permettre d'être en contact avec les gens de la communauté. On voit d'autres photos également. Il y avait des contes pour les enfants. Il y avait la musique apportée par les enfants eux-mêmes. Et avant que je l'oublie, samedi le 11 juin, je vous dis, il va y avoir un genre de fête similaire, mais la fête des voisins qui va être ici dans le stationnement. Et encore une fois, le but, c'est d'être parmi les gens, de créer un contact avec les gens de notre quartier. Et ça va avoir lieu ici même le samedi 11 juin. Si vous voulez donner vos noms pour aider à vous impliquer pour les diverses activités qu'il va y avoir. On a déjà commandé des jeux gonflables, tout ça pour les enfants. Donc, une belle fête. Tout va être gratuit ou presque pour cette fête ici même, samedi le 11 juin. Et là, donc, à Waterloo, plusieurs moments intéressants. Il y avait des moments très sérieux aussi, où ce qu'on pouvait avoir, prendre des photos. On voit mon côté sérieux, puis c'est drôle parce que sans le savoir, moi, j'ai mis des lulus avec un air sérieux, pour montrer combien je suis sérieux. Et ma fille, elle a mis le chapeau et les lunettes avec la moustache. Dans un autre moment, mais c'est juste montrer combien il y a une connexion qui est là. C'est tellement une belle journée, là. J'en avais des étoiles dans les yeux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est bien. Et c'est juste pour dire que on est content de faire de participer à ce genre d'activité et à quelque part, on manifeste la bonté de Dieu d'être là gratuitement, bénévolement pour aider les gens, des familles à découvrir des ressources. Et puis, l'Église va continuer d'initier ce genre d'efforts collectifs pour être en contact avec la communauté, comme la fête des voisins. Mais en même temps, c'est une étape, c'est une partie. L'Église est appelée à tellement manifester davantage la justice et la bonté de Dieu de toutes sortes de façons. Et je prie qu'on ait de plus en plus, mois après mois, année après année, avec les gens qui Dieu va envoyer, que Dieu va susciter dans votre cœur une compassion, un zèle pour les gens dans le besoin, qui va avoir toutes sortes d'initiatives et des choses récurrentes qui vont revenir pour prendre soin des gens. Lorsque on pense au groupe pour la cuisine collective qu'on fait ici pour aider des familles à avoir des plats pas trop chers et en plus en donner à des personnes plus âgées qui n'ont pas l'énergie ou la motivation seules à la maison de se faire des bons repas. Donc, pour leur permettre de bien manger, santé, on leur fait des plats pas chers. Donc, ce sont toutes des initiatives qui, je crois, manifestent la bonté de Dieu, qui manifestent sa justice à quelque part et on va voir davantage pourquoi. Donc, je prie qu'on ait un impact plus grand auprès de toutes sortes de personnes dans le besoin, des défavorisés aussi de la vie. Des fois, c'est physique, mais des fois, c'est psychologique. C'est des gens qui passent au travers de deuil, au travers de difficultés. Et je prie qu'on soit un petit peu plus comme eux. Qui ont un impact majeur dans la vie, qui change des vies. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous connaissez cette série de films, moi je ne me connais pas tellement là-dedans, mais en novembre 2017, il va y avoir la Ligue des justiciers. Et cette série est là, et le titre, évidemment, pas la série, mais le titre est inspiré de ça, parce que ce sont des gens, des super-héros qui se mettent ensemble pour faire la différence et sauver des vies. Et
lorsque je regardais à ce que ça disait, écoutez la définition de cette série de films, La Ligue des Justiciers. Les plus grands super-héros du monde menés par Superman, Batman, Omar Man, il n'est pas là-dedans en passant pour ceux qui ont suivi mon Facebook, là, juste au cas que vous pensiez que c'est inside, je vous expliquerai après. Green Lantern, Wonder Woman, Martian, Manhunter, Flash et Hawkgirl collaborent avec le soutien de leurs amis pour lutter plus efficacement contre la criminalité grandissante et les nouvelles menaces d'invasion extraterrestre. Gardiens de la justice, ils sont le dernier rempart pour déjouer les conspirations les plus machiavéliques. Et c'est de plus en plus populaire, toutes ces séries super-héros et la Ligue des Justiciers en ce moment même au cinéma, Batman contre Superman, Dawn of Justice, et finalement, je ne veux pas vous vendre de punch, mais finalement, ils se mettent à travailler ensemble, Batman et Superman, et là, c'est le début de la Ligue des Justiciers, tout ça, et les super-héros, c'est toujours depuis très longtemps très populaire, et entre autres la justice de Dieu. Mais le simple parallèle que je veux faire ce matin, au-delà de vous parler de films, c'est la guerre spirituelle par la justice de Dieu. L'œuvre du mal est repoussée par des actes de justice qui manifestent l'amour de Dieu. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons être la Ligue des justiciers, que sans aucune violence, mais plutôt par amour et bonté et gratitude et miséricorde à toutes sortes de personnes, qu'on puisse manifester le cœur de Dieu qui est là pour la justice. L'Église Fusion, c'est ça, une église d'impact. Des églises qui se sont mis ensemble, qui se sont unifiées, qui se sont liguées ensemble, rassemblées, des chrétiens qui se sont mis unifiés pour manifester la justice de Dieu dans cette région par des actes de bonté. Dans Actes chapitre 4, verset 27, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a des gens se sont ligués contre Jésus-Christ, mais que les chrétiens se sont ligués ensemble pour annoncer la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit, Acte 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, c'est les apôtres qui prient, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, c'est le même mot sunago dans le grec que ligué. Le lieu où ils étaient ligués trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On est appelé à être une ligue des chrétiens qui manifeste la justice de Dieu. Nous sommes en guerre spirituelle, nous sommes en mission à l'Église Fusion et notre mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu avec assurance et de manifester la justice, la bonté, la grâce de Dieu. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour ça. Michée 6,8 va dire: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Il y a un jour quelqu'un qui me disait: le Seigneur ne nous demande rien. Pourquoi tu encourages les gens à servir, à s'impliquer, t'insistes? Le Seigneur n'exige, ne demande rien. Il avait oublié, je pense, Michée 6,8. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, le droit, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est une réalité dans le cœur de Dieu depuis longtemps de faire justice et qu'on pratique la justice. Vous savez, certains chrétiens peuvent faire toujours ce qui est juste, respecter la loi, respecter le code de la route, respecter le code vestimentaire, respecter le code d'éthique, le code relationnel. Ils respectent même leur code postal. Ils respectent tout. Mais ils peuvent déplaire à Dieu parce qu'ils ne respectent pas de pratiquer la justice. Ils font toutes bien les choses by the book, mais les gens qui sont dans le besoin, démunis, les gens qui vivent des situations difficiles autour d'eux et qui sont dans des situations de vulnérabilité, défavorisés par la vie de toutes sortes de façons, non, c'est pas pour moi ça, c'est trop de trouble. Les gens dans la société, les œuvres communautaires, les organismes sociaux, les autres, les œuvres humanitaires, les gens vont s'occuper de ça. L'Église n'est pas là pour ça. Au contraire, c'est notre mandat en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'Église. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques
La justice, c'est le cœur de cette série de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, d'honorer les déshonorés. C'est le cœur de Dieu. Et pourquoi Dieu veut qu'on pratique la justice? Le psaume 103 nous dit « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » C'est son caractère, c'est son cœur, c'est son amour de faire justice. On le voit tout au long de la Bible, Dieu est juste et bon. Il a fait justice à Noé. Il l'a sauvé avec l'arche et avec sa famille. Il a fait justice à Moïse et à son peuple alors qu'il était seul sur les eaux pour échapper à la mort décrétée par le Pharaon pour tous les Hébreux morts. Il a fait que la fille du Pharaon le retire des eaux, d'où son nom Moïse, retiré des eaux. Il a fait justice dans cette situation injuste. Il a fait justice et il a manifesté sa grâce, sa bonté, sa justice à Rahab, la prostituée qui était la seule à croire en Dieu et avoir caché les espions. Il a fait justice à Israël alors qu'il a donné le courage, la force à David d'abattre le géant Goliath. Il a fait justice à Élie devant les Baals alors qu'il était le seul à croire en Dieu et tous se moquaient. Il a fait descendre le feu sur l'autel du sacrifice plein d'eau. Il a fait justice à Esther et à son peuple en lui donnant faveur au-dessus de ceux qui voulaient les exterminer injustement. Il a fait justice aux lépreux en les guérissant et en leur permettant de retourner vivre en société et n'étant plus exclus. Il a fait justice aux aveugles qui criaient « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» en leur redonnant la vue. Il a fait justice aux enfants en leur permettant de s'approcher de lui, de les bénir alors que certains adultes les repoussaient. Il a fait justice à l'humanité qui était condamnée à la mort à cause de son péché en mourant sur une croix, leur pardonnant tous leurs péchés, leur donnant la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Dieu a toujours fait justice et son cœur est pour une Église qui reçoit et qui manifeste la justice de Dieu par des actes de bonté. On voit dans la parole de Dieu un lien qui est là entre justice et bonté. Dieu n'est pas seulement juste, il est bonté. Il n'est pas seulement saint, il est amour. Et ça ne peut pas se dissocier. On peut le comprendre séparément, mais en bout de ligne, il faut comprendre que c'est lié dans le cœur de Dieu continuellement. Le psaume 33, verset 5, il dit « Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Psaume 36 va dire « Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Le psaume 89, 14 va dire « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Continuellement liés. Le psaume 101, verset 1 va dire « Je chanterai la bonté et la justice de Dieu. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Et Éphésiens 5, 9, dans le Nouveau Testament, nous dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Vous vous rappelez que vous êtes des enfants de lumière par la foi en Jésus-Christ? Ça veut dire que la grâce et la bonté et la justice de Dieu sont en vous, sont appelés à se manifester aux gens autour de vous. Dieu est juste et bon à notre égard également. Il est bon, il est juste et bon en lui-même. Et est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez reçu cette bonté, cette justice de Dieu? Est-ce que vous en rappelez combien Dieu a été bon et juste à votre égard? On va regarder ça en ce moment avant de regarder la justice pratique. Je vais juste vous rappeler au travers de Romains chapitre 3, un texte très théologique, très profond, vraiment puissant sur cette thématique de la justice de Dieu. Verset 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Ça, c'est le fait que Dieu est juste. Il est saint, il est parfait. N'importe quel moindre péché, faute, manquement qu'on ait commis fait en sorte que nous sommes coupables devant lui, nous sommes injustes, imparfaits. Et la loi est simplement un pédagogue, un enseignant qui nous dit que si tu ne respectes pas, par exemple, le résumé de la loi qui est les 10 commandements, tu mens, tu es coupable. Ça montre que tout le monde, son péché, c'est la seule utilité de la loi. C'est pour montrer, pour pointer à notre vie, pour dire que seul Dieu est juste. Nous sommes coupables. Tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est la justice de Dieu. Tout le monde, égal, injuste, pécheur devant le Seigneur.
Mais ça ne s'arrête pas là. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça va revenir. On sait que le péché, on le fait, on est coupable, tout le monde est égal, Dieu est juste. Verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi. Romains chapitre 3, verset 21. Suivez-moi le texte, c'est déjà là, parfait. Sous la loi, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Là, on voit la justice et la bonté qui commencent à se rapprocher. Dieu savait que nous étions pécheurs. Il savait que tout le monde était injuste, tout le monde était pécheur et il veut être en relation avec sa création. Il pourvoit le moyen pour que nous soyons justifiés, que nous soyons justes devant lui par la foi en Jésus-Christ. Et il n'y a pas de distinction. Je ne sais pas si vous réalisez le sens, il n'y a point de distinction. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette blague qu'on faisait dans la cour d'école, en tout cas dans mon temps, moi, c'était ça. C'est une blague d'enfant, mais elle est efficace, donc je vous la partage. C'est un petit garçon à la peau noire qui veut aller faire du patin et il va à la patinoire et finalement, il voit patinoire ici. Fait qu'il revient à la maison chez eux en pleurant. Sa mère dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Il était à la patinoire, mais là, il est écrit patinoire ici, fait que je ne peux pas aller patiner. » Fait que là, sa mère, elle voit tout de suite de la peinture verte. Donc, c'est tout ce qu'elle a. Elle dit « Je vais te peinturer la face en vert et puis on va régler ça. Tu vas aller patiner aujourd'hui, mon enfant. » Fait qu'elle peinture son visage en noir et puis il retourne en vert, pardon, et puis il retourne patiner. Merci, vous me suivez, c'est bon. Et puis, finalement, il revient à la maison en pleurant encore. Puis là, sa mère dit, qu'est-ce qui se passe? Il est écrit patinoire ouvert. Donc, c'est juste pour dire qu'il n'y a point de distinction. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, qu'ils soient noirs, verts, rouges, jaunes, mauves ou même blancs, même les orgueilleux blancs qui pensent qu'ils en sont plus que les autres, même ceux-là, par leur foi en Jésus-Christ, reçoivent la justification de tous leurs péchés, deviennent justes en Jésus-Christ. Il y a une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a un gars, ça se passe dans le coin en Inde, et puis il y a un mendiant qui est sur le côté de la route. Et puis, il est en moto, il arrête, il stationne sa moto, il sort son portefeuille pour donner des sous au mendiant. Et pendant qu'il est arrêté puis en train de sortir des sous de son portefeuille, il y a quelqu'un en courant qui vient lui voler son porte-monnaie. Et là, lui, il débarque de sa moto, part à courir après celui qui a volé son portefeuille, pendant que le gars qui faisait semblant d'être mendiant enlève la couverture, embarque sur sa moto, il part en moto. Et là, tu vois, le gars, il n'en revient pas parce qu'il y a un qui est parti par là, l'autre, il est parti avec sa moto. Fait que là, il sort son cellulaire pour appeler probablement la police. Et finalement, la moto revient, lui arrache son cellulaire. Il se retrouve qu'il vient de se faire voler 3 fois en peu de temps. Juste pour dire qu'il n'y a pas de distinction, même pour ces gens-là qui ont complété tout ce maléfique vol et incroyable, ça juste tellement cruel. Mais même ces gens-là, s'ils se convertissent à Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction. Ils vont devenir justes devant Dieu à cause de Jésus-Christ. Par leur repentance et cette réception de la justice de Dieu. Jésus-Christ a tout payé. Verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu est juste et bon. Dieu est juste et bon. Tous sont péchés, mais tous sont gratuitement justifiés. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, qui veut dire favorable. Jésus s'est offert comme un agneau sans péché qui ôte le péché du monde. Et Dieu a vu ça d'une façon favorable. Il a agréé ce sacrifice. C'est ce que veut dire propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus. Dieu est juste, Dieu est bon. Si vous n'avez pas saisi, 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, en parlant de Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. 1 Corinthiens 1, 30, on ne l'a pas sur diapo, mais ça dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je ne sais pas vous, mais moi je comprends là-dedans que Dieu est juste et bon, dans tous ces passages qu'on vient de voir. Ainsi, étant justifiés, étant aimés, faisons justice autour de nous à ceux qui sont vulnérables, faibles, déshonorés. Le cœur de Dieu, il nous a vus, nous étions dans une situation défavorable, coupable et séparés de lui. Et dans sa seule grâce et bonté, et dans le seul but de sa justice, il a envoyé son Fils. Il a réglé la situation. Il a manifesté sa grâce, sa bonté, sa justice à notre égard. Et je prie qu'on puisse goûter, que ce matin, s'il y en a qui n'ont pas reçu cette grâce-là, la reçoivent, et que tous les autres puissent être renouvelés dans cette action de grâce, cette reconnaissance de dire, Seigneur, tu es tellement bon à mon égard. Tu m'as justifié. Je suis juste devant toi. Par ta grâce, aide-moi maintenant, avec cette reconnaissance, avec ce Saint-Esprit qui est en moi, à manifester la justice de Dieu et à emmener ces gens-là à goûter à ta justice. À ta justice. On ne rendra jamais ce monde-là parfait, parce que ça sera sur les nouveaux cieux, nouvelles terres, lorsque Christ va revenir, ça sera réglé de cette façon-là. Mais nous sommes mandatés, notre mission en attendant le retour de Christ, c'est de manifester cette bonté, cette justice de Dieu. Et il y a une belle histoire que je veux conclure cette pensée, cette illustration ce matin dans cette introduction de série avec l'histoire de la bonté, la justice qui a été manifestée par David, le roi David, auprès d'un certain Méphibosheth. Dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1, ça nous dit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire et pour ceux qui ne la connaissent pas, le roi Saül et son fils sont morts à la guerre. Et David est le nouveau roi en Israël. Et Saül, combien de fois a voulu tuer David parce qu'il savait que Dieu l'avait choisi, qu'il allait prendre sa place. Mais le fils de Saül, Jonathan, était le meilleur ami de David et il s'aimait réellement. C'était comme deux frères. Et réaliser que probablement quelques années plus tard, après leur décès, parce qu'on voit dans 2 Samuel comment David va à la guerre et va tuer les Philistins qui ont tué Saül et Jonathan, et puis ramène la justice à l'époque, et puis rassure tout le territoire d'Israël, et puis prend possession et règne sur tout Israël. Et un jour, il se met à penser, puis est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de mon ami Jonathan? Est-ce qu'il reste quelqu'un de sa famille à qui je pourrais lui faire du bien? Et l'expression réellement « fasse du bien », c'est de manifester la grâce, manifester littéralement la bonté. Et c'est particulier parce que dans la coutume à l'époque orientale, c'était d'exterminer tout ancien membre de la famille, de la dynastie avant, pour être sûr qu'il n'y ait pas de possibilité de révolte de fils qui voudraient revenir. Et Jonathan avait demandé ceci à David dans 1 Samuel 20, 13. « Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne rattire jamais ta bonté envers ma maison. » C'est ce que Jonathan avait demandé à son ami David. Je sais que dans les coutumes à l'extérieur, et là, Saül était le premier roi d'Israël, donc il n'avait pas encore créé partie de coutumes ou de culture. Mais Jonathan posait la question, est-ce que tu vas avoir la culture des autres qui exterminent
les anciens membres de la famille, ou tu vas avoir le cœur de Dieu qui va développer une culture de bonté et de justice dans ton palais, dans ton royaume? Comment vas-tu agir? Et en plus de ça, par la suite, David avait aussi juré à Saül d'épargner sa lignée après sa mort. Vous savez, lorsque Saül était dans une caverne et David aurait pu mettre fin au jour du roi Saül, mais finalement, il a eu une crainte de Dieu, puis il a dit, comment pourrais-je mettre la main et faire du mal au oint de l'Éternel? Il y avait tellement un respect de Dieu, de dire, si Dieu le choisit, même si ce sera moi le prochain roi, non, je ne vais pas mettre la main, parce que Saül cherchait partout à tuer David. Il avait l'opportunité, il était seul, et puis par en arrière, il a pu mettre fin à tout ça. Puis il dit non, et plus tard, Saül se rend compte de cela, qu'il aurait pu mourir et demande à David de lui épargner la vie. Il lui dit, je le jure, je vais le faire. Et donc, c'est pour ça que ça a tout un impact lorsqu'il pose la question, reste-t-il encore quelqu'un afin que je lui fasse du bien? Et la question n'est pas, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de digne? Est-ce qu'il reste encore quelqu'un d'utile, de compétent? Et simplement, la question, reste-t-il encore quelqu'un? N'importe qui. Le roi, au verset 3, dit, « N'y a-t-il plus personne dans la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? » Tsiba répondit au roi, c'est un de ses serviteurs, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. » C'est comme si Tsiba déjà l'avertissait. Bien, il reste quelqu'un, mais ne bande pas avec lui, là. Il est handicapé, il ne t'apportera rien à ton royaume. Hein, il ne contribuera pas réellement. Au verset 4, ça dit, « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. » Ça, c'est l'explication, en fait, pourquoi il est handicapé, ce fils Méphibosheth. Avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et restait boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth est un jeune enfant victime d'un accident, dans une situation dramatique. Et ça rend tout le contexte pathétique où lui, à cause de toute la tension, la situation de guerre, il se retrouve orphelin et puis il est seul, reculé, loin, parce que le roi lui demanda « Où est-il? » On revient à 2 Samuel 9 et puis il demande à son serviteur « Il est où ce jeune homme-là? » Et Tsiba répondit, il est chez Makir, fils d'Amiel, à l'autre bord. Et c'est un endroit dévasté. C'est comme il est dans un désert, il est rejeté, il est loin. Peut-être même que c'est pour se cacher, pour être sûr de ne pas perdre la vie, mais il est là. Mais quelle belle réponse de David quand il dit, où est-il? Ah, c'est pas, ouais, il est boiteux. Ouais, il est handicapé. Ouais, laisse faire, s'il reste juste lui. Non, c'était pas ça sa réponse. Son cœur vraiment, il est où? Je veux le voir. Va le chercher. Hein? C'est quoi? Il n'a pas posé les questions, mais son handicap, c'est à quel point, là? Ou ça demande-tu beaucoup de soins? Ça va coûter combien si jamais on l'accueille? Y a-t-il un métier pareil autre que quelque chose de physique? Est-ce qu'il pourrait apporter quelque chose à ma cour? Ou... Non, aucunement. Où est-il? Où est-il? Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. Dans ce nom-là, déjà dans l'accueil qui est là, Méphibosheth, il y avait un empressement parce qu'il aimait son père, Jonathan, il y avait toute cette amitié-là, il y avait l'amour et le désir de justice de Dieu dans le cœur, de prendre quelqu'un qui est vulnérable, rejeté dans un désert et handicapé, tout ça, de prendre, de l'honorer, de le remettre dans un endroit plus digne et de prendre soin de lui. David lui dit, n'aie pas peur. Car je veux te faire du bien à cause de ton père, Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Wow! Je lisais une histoire dans le temps de Thomas Jefferson, où il y avait une situation, puis c'est quelqu'un qui amène le côté psychologique de la chose, où sur notre visage, il est écrit oui ou non. Lorsque des gens sont dans le besoin, des gens qui vont venir nous voir des fois parce qu'il est écrit oui. Un cœur ouvert de manifester la bonté de Dieu et la justice. Et, je ne suis pas en train de dire non plus que dans toutes circonstances, n'importe qui vient vers vous, il faut l'aider. Il y a une sagesse à avoir. Mais le psychologue emmenait cette histoire-là et puis il racontait que Thomas Jefferson, un ancien président des États-Unis, était en train de traverser
une rivière, un grand cru, tout ça. Puis donc tout le monde, tous les soldats, les gens avec lui étaient là. Il y avait un passant qui, lui, voulait traverser, mais là, quand il a vu les gens à cheval, ben, il a attendu pour que quelqu'un l'embarque. Et sans le savoir, il a demandé au président Jefferson de demander voir est-ce que je peux embarquer sur ton cheval pour traverser. Puis Jefferson le met sur son cheval et puis traverse. Et un de ces soldats au président demande après au passant, il dit, pourquoi tu as demandé au président de traverser, de t'aider à traverser? Puis il dit, je ne sais pas, c'est juste qu'il y avait sur certains visages, c'était écrit non, mais sur lui, c'était écrit oui. Qu'est-ce qui est écrit sur notre visage? Et qu'est-ce qui est gravé sur notre cœur? Est-ce que c'est l'amour de Dieu, la justice, un désir de faire justice, de manifester la bonté de Dieu? Dans le cœur de David et dans le front de David, c'était écrit oui. Et Méphibosheth a reçu cette grâce, cette justice du roi David qui l'a rendu honneur. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosternant et dit, que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Voyez-vous comment il pouvait se voir, comment il était perçu de la société? C'était probablement un reflet. Ça avait tordu son identité. Je ne sers à rien, je suis inutile. J'ai un handicap, j'ai quelque chose, je suis faible, j'ai une vulnérabilité. Mais c'est de manifester la justice, la bonté de Dieu, que de traiter avec amour, respect, honneur des gens qui se considèrent comme rien, inutiles, pauvres, morts, repoussants. Le parallèle spirituel qu'on peut faire avec Méphibosheth, et plusieurs commentaires vont dire ceci, Méphibosheth est l'image d'une personne non convertie qui habite un endroit désertique. Lotbar peut signifier dénué de pâturage, c'est l'endroit où il habitait, et vendu au péché. Paria de la maison de Saül, déchu et perclus des 2 pieds, il lui était impossible de se rendre auprès du roi pour implorer miséricorde. Cependant, le souverain, plein de grâce, le cherche afin de lui témoigner sa faveur. Une fois trouvé, Méphibosheth reçoit de grandes richesses et est accueilli à la table du roi. Les parallèles avec le salut sont évidents. Tout comme Méphibosheth, nous étions sans force, car incapables de venir à Dieu par nous-mêmes. Et notre condition était sans espoir, car nous appartenions à l'humanité déchue. Cependant, devenus par grâce les objets de la faveur divine, nous avons été accueillis dans la famille de Dieu. Nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Je termine avec ce verset, verset 11. Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Je vais inviter le groupe de louanges parce que je veux qu'on revienne à aller en louange et en prière, et à laisser Dieu nous parler, à répondre à la question, à qui allez-vous faire justice? Est-ce qu'il y a un Méphibosheth proche de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vulnérable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déshonoré, vit des injustices et que par votre présence, un geste, votre aide, votre soutien, vos prières, votre accueil, votre amour, quel que soit, dans votre quotidien, d'une façon personnelle. Pas juste d'attendre que l'Église organise quelque chose. Vous, d'une façon quotidienne, ça peut arriver. Il y a des gens où dans votre semaine, il y a quelqu'un, il y a une situation qui se manifeste. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un où vous allez porter une attention particulière. C'est quelque chose que David a fait. Il s'est mis à réfléchir, puis il s'est rappelé de sa promesse, puis il a voulu manifester la justice, la grâce de Dieu, la bonté. Il a intentionnellement recherché cet homme Méphibosheth et puis l'a amené dans sa cour, manger à sa table comme un fils du roi. Et nous, on a eu le privilège. Si vous ne l'avez pas ce matin, vous pouvez le recevoir. Mettez-vous en prière devant le Seigneur de dire, je demande pardon pour mes péchés, je reçois ta justice, je reçois ta bonté, je te remercie pour tout cela. Et que par la foi en Jésus-Christ, je peux devenir justice de Dieu, je peux devenir un enfant de Dieu justifié. Mais on a reçu ce privilège d'être assis à la table du roi, de manger à la table du roi. Lorsqu'on est en communion avec lui, on mange avec lui. Un jour, il y aura les noces de l'agneau, on sera avec le roi des rois. On va le voir de nos yeux et on va être avec lui pour l'éternité. C'est notre cadeau, notre grâce, notre privilège parce que
Nous sommes maintenant, pas juste comme l'un des fils du roi, nous sommes des fils et des filles du roi, Jésus-Christ. À qui est-ce que vous pouvez manifester cette grâce autour de vous? Que Dieu vous inspire dans ce temps de prière, de louange, de recevoir la compassion, la grâce de Dieu, de vous laisser émouvoir et de voir selon vos moyens, vos capacités, mais de tendre la main vers des gens qui vivent des situations difficiles. On va prier ensemble, puis ensuite de ça, on va entrer dans ce chant et laisser le Saint-Esprit nous guider, nous remplir d'amour, de compassion, d'assurance pour aller vers ces gens-là et faire une différence. Faire une différence. L'Église Fusion, c'est ça. Les enfants de Dieu qui sont mis ensemble pour manifester d'une façon régulière, constante, la grâce, la justice de Dieu autour de nous. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta grâce. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu as été fidèle, miséricordieux, gracieux à notre égard. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous, qui, d'injuste, nous sommes passés à l'état de juste devant toi, par le sang de Christ, qui nous a purifiés de tout péché. Ça puisse tellement encore et encore venir nous chercher, étant saisi par ce que tu as fait à la croix et ton amour, Seigneur. Ça puisse déborder, que nos coupes débordent de cette bonté, de cette grâce autour de nous et que nous pratiquions la justice. Oui, en étant justes dans nos comportements, dans nos pensées, en respectant les lois, les autorités, le gouvernement, mais Seigneur, au-delà de ça, ton cœur dans la justice et de manifester ta bonté. Aide-nous, Seigneur, le long de notre chemin, au cours de notre semaine, à manifester ta justice, ta grâce, ta bonté aux gens autour de nous. Aide-nous, fais la différence dans cette Église. Et Seigneur, qu'on puisse entendre de plus en plus de témoignages de gens qui sont venus ici entendre ta parole et qui ont été justifiés par le sang de Christ. Ont été transformés. Les gens qui se croyaient comme un chien mort, inutile, repoussant, faible. Ils viennent trouver leur identité, leur dignité, leur honneur en toi. Simplement parce que quelqu'un a tendu la main, les a invités à manifester ton amour, Seigneur. Puis entendre toutes sortes de témoignages de gens aussi qui ont été aidés par des gens de cette Église. D'une façon concrète, pratique. Peut-être même sans que ce soit su, sans que ce soit une organisation de l'Église, dans la collectivité, mais un geste aussi spontané, ponctuel d'un membre de l'Église. De nous d'avoir ton cœur et de pratiquer ta justice. Alléluia. Je vous invite à vous lever. On va aller entrer dans ce chant quelques minutes encore. On a du temps devant nous. Prenez quelques minutes encore d'être en présence de Dieu, de baigner en présence du Saint-Esprit, de laisser remplir, renouveler et peut-être recevoir cette justification en Jésus-Christ, recevoir un renouvellement, une restauration de la dignité. Vous êtes une fille ou un fils de Dieu en Jésus-Christ. Vous mangez à la table du roi. Alléluia. Chantons ensemble. Prions dans sa présence. Lumière dans ma nuit.